Pour les histoires, tiens Charles, commençons avec un appel à candidature. Des chercheurs lyonnais qui recrutent des personnes qui chantent faux. Ouais, je savais bien que ça me servirait un jour de chanter comme une casserole. Je suis pas le seul, hein. J'ai dégoté pour vous un extrait de Mathieu Rouault sous la douche ce matin. Ah bon? There's an answer if you reach into your soul. Ouais, ça dépend avec qui je suis sous la douche. Un grand réveil pour Mathieu ce matin. Il est temps, Mathieu, de mettre ce talent au profit de la science. Le Centre de recherche en neurosciences de Lyon cherche des personnes souffrant, je cite, d'un déficit de perception musicale. Pour le dire clairement, vous chantez complètement faux, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et les chercheurs veulent comprendre ce qui cloche dans votre cerveau. Les cobayes seront même rémunérés. Bref, être payés pour hurler des fausses notes. On ne citera pas de nom, mais on connaît des chanteuses ou des chanteurs qui en ont fait un métier. Oui, d'accord, ok. Bon. Un problème de taille au Royaume-Uni. On fait face à une pénurie de nains de jardin. Énième conséquence inattendue de la pandémie. Depuis un an, les Anglais prennent plus soin que jamais de leur jardin. Et en même temps, la demande de nains de jardin n'a donc cessé de grandir. Au même moment, le blocage du canal de Suez a fortement ralenti l'arrivée des nains qui sont souvent made in China. Résultat, une pénurie dont se fait l'écho la très sérieuse BBC. Plus un nain dans les jardineries britanniques. Bref, ils ont peut-être plus de vaccins, mais nous, on a encore des nains de jardin. Et puis tiens, en Équateur, ce gardien de foot exclu pour avoir uriné en plein match. Ouais, et pourtant, mettons-nous à la place de ces gardiens qui passent 1h30 debout, la plupart du temps statique, loin de l'action. Ça peut être long quand on a une envie pressante, et c'est ce qui est arrivé à Joaquín Pucheta, gardien du club équatorien de Macara. En toute fin de seconde mi-temps, alors que le ballon est à l'autre bout du terrain, il est allé discrètement se soulager derrière son but, mais des joueurs de l'équipe adverse l'ont repéré et dénoncé à l'arbitre. Carton rouge immédiat pour le gardien. Bon, son équipe a quand même remporté le match et l'histoire ne dit pas comment il a fait tout ça avec ses gants, parce que ça demande une certaine dextérité. Mais bon. Entre 3 et 6 mois de suspension, il risque. Ouais, grosse suspension, grosse erreur.